détient nos vies entre tes mains, qui a des projets merveilleux pour nous, des projets de paix, pour nous donner de l'espérance et un avenir. Qui d'autre allons-nous louer si ce n'est toi qui as un dernier mot sur nos vies? Toi qui nous sors des pièges de l'oiseleur, toi qui nous guéris, qui nous soutiens, et même au milieu des épreuves, tu ne nous abandonnes pas. Et même alors, tu tournes même ces épreuves à notre faveur. Sois béni, Seigneur. Nous ne les comprenons pas, mais nous te faisons confiance. Nous n'en comprenons aucun sens. Mais où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous loin de toi? C'est toi qui as des paroles de la vie éternelle. Tu es notre Dieu, il n'y en a point d'autre. Nous n'irons auprès d'aucune autre divinité. Nous t'adorerons, nous te louerons. Nous te célébrerons quand ça va. Nous te célébrerons quand ça ne va pas, car tu es notre Dieu. Oui, mon Rédempteur, tu es notre Rédempteur. Seigneur, lève-toi dans la vie de mon frère. Lève-toi dans la vie de ma soeur. Lève-toi dans ce couple, dans cette famille. Oui, quand les gens regardent à l'extérieur, toi tu connais les cœurs. Tu connais les besoins de mon frère. Tu connais les désirs de ma soeur. Tu connais les souffrances enfouies au très fond de nous-mêmes. Que ta parole, ô Dieu, telle une bombe, vienne rafraîchir. Que ta parole vienne consoler, vienne orienter, vienne diriger, ô Dieu. Nourriture pour nos âmes. Nous en avons besoin, Seigneur. Elles peuvent faire ce que des conseils humains ne peuvent pas. Ta parole aussi guérit. Nous sommes suspendus, ô Dieu, à tes lèvres. Parle, ô Dieu, au travers de ma personne, que ma personne et mes défauts, mes tares, mes limitations ne freinent pas, ô Dieu, l'expression. Fais-le, ô Dieu, pour que l'honneur et la gloire ne soient rendus qu'à toi seul. En Jésus notre Seigneur. Amen. Acclamons encore une fois le Seigneur. Merci à la chorale, gloire à Dieu. Nous prenons place dans la présence de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue à nouveau dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous nous sommes quittés ce matin pour bon nombre d'entre nous. Et à ceux qui étaient avec nous, j'avais transmis les salutations de la servante de Dieu, notre pasteur, la révérende Claudia Nguesso, qui m'a chargé de nous dire qu'ils sont en communion avec nous. Recevez leurs salutations. Notre prière est que Dieu les protège, ainsi que leurs familles, où qu'ils se trouvent. Nous les gardons constamment dans nos prières. Depuis mercredi minuit, nous sommes en service comme nous avons l'habitude de le faire. Nous sommes en prière dans notre retraite de fin du mois. Le thème de cette retraite est une belle phrase. N'ayons pas peur des combats. Dieu nous prépare à des grandes choses. Tel est le thème de la retraite. Mais ce n'est pas encore. Voilà, exactement. Ce thème est tiré de l'épître, la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Romains chapitre reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On me garde le texte à l'écran. Nous savons du reste que toutes choses, même des choses que tu ne comprends pas, des choses difficiles pour lesquelles, pourquoi moi, Dieu dit, sois sûr que tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, ces choses-là vont tourner à ton avantage. Vont tourner parfois au changement de ton caractère. Vont tourner parfois à te donner l'humilité. Et tout ça, c'est bien pour le Seigneur. Vont te préparer aux défis qui vont venir dans 2 ans. Ce sont des défis importants. Ça prend que tu sois assez fort, que tu sois préparé pour qu'une petite trahison, tu es blindé.
Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Au cours de la nuit de prière, j'ai eu à cœur d'épingler la vie de quelqu'un qui illustre bien, entre autres, qui illustre ce texte. Parce que quand on dit toutes choses concourent, ne croyez pas que souvent on parle des bonnes choses. Et si on parlait des bonnes choses, on n'avait pas besoin de dire ça concourt. Nous savons que toutes les bonnes choses concourent pour notre bien. Mais quand on dit toutes choses concourent, sûrement on parle des choses pour lesquelles, d'après toi, ça, c'est pas bon pour moi. Dieu dit, même si c'est pas bon pour toi, et si tu aimes Dieu, fais-lui confiance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais du mal, il tire le bien. Mais l'exemple de ce jeune homme, Joseph. Joseph est un livre à lui tout seul. Ce jeune homme de 17 ans a subi toutes sortes de traitements, toutes sortes de souffrances. Et cet enfant, frères et sœurs, chez sa mère, il est le premier de sa mère. Mais il est né dans une famille compliquée. Et comme la plupart de nos familles. Une famille où il y a plusieurs mères. Mais lui, il est le premier chez sa mère. Ironie du sort, son père l'aimait particulièrement. Ça ajoute à ses difficultés. Tu n'es pas l'aîné, les grands sont là, mais papa n'est attaché qu'à toi. On dirait qu'il a vu quelque chose. Tu n'es pas l'enfant du premier lit. Ta mère, ce n'est pas la première qu'on a épousée. Tu as des grands frères et des grandes sœurs. Mais c'est à toi que le Seigneur s'attache. C'est à toi que ton père s'attache. C'est peut-être à toi aussi que ta mère s'attache. C'est peut-être le cas de certains parmi nous qui sont nés dans des familles compliquées. Et dites avec moi, compliquées. Frère, il y a des familles compliquées. Et justement, Joseph, premier défi, première difficulté, il est né dans une famille compliquée. Et quand c'est lui qui t'élève, ce n'est pas ta mère. Et si elle te donne au moins à manger, tu peux dormir, glorifie le Seigneur parce que tu n'as jamais rien vu. Tu n'as jamais rien vu. Et si c'est lui qui t'a élevé, c'est ton oncle, il a quand même payé les études, loue le Seigneur. Mais Joseph a connu la haine de ses frères. Il a connu leur jalousie. Et pourquoi on le hait comme ça? Peut-être qu'il avait des petits défauts. Personne ne manque les défauts. Mes défauts ne justifient pas ta haine contre moi. La haine est dans ton cœur. Parce que la haine, même si je ne fais pas de défauts, tu vas me haïr. Quelqu'un d'autre a vu les mêmes défauts, il ne m'a pas haï. Donc la haine, ce n'est pas mon défaut qui te donne la haine. La haine est dans ton cœur. Mon défaut a fait sortir seulement ce que tu y avais. C'était dans ton cœur. Comment quelqu'un d'autre a vu les mêmes défauts, il ne me hait pas? C'est parce qu'il n'a pas la haine dans son cœur. Les comportements des gens, j'ai fait ceci parce que j'ai fait parce que. Le parce que là est faux. Parce que quand toi tu dis tu as fait parce que quelqu'un d'autre a vu mais n'a pas fait. En vérité, ce que tu sors, c'est l'abondance du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche est. Peut-être que tu es là, tu te demandes pourquoi tes frères ne t'aimaient pas. Pourquoi tes frères ne t'aiment pas? Il y a des paroles, quand c'est donc tes frères qui te disent, il y a des paroles, tu entends, tu dis, ça c'est mon frère qui me parle comme ça. Faisons attention aux paroles que nous prononçons. Je me souviens dans ma jeunesse, un de mes frères était très bien intentionné pour me pousser à étudier, à travailler. Mais comment tu veux pousser quelqu'un à travailler, quelqu'un qui travaille déjà au plus que vous tous?
Tu me trouves pendant 10 heures en train d'étudier, tu rentres à 22 heures, je suis en train d'étudier, tu rentres à 1 heure du matin, je suis en train d'étudier. Écoutez maintenant la parole qui me prononce à 1 heure du matin. Il faut travailler fort, hein? Parce que ne crois pas que plus tard, tu vas me demander mon vieux pantalon. Vous pensez que ça a du sens? Parole gratuite. Mais elle m'avait fait mal, cette parole-là. Mais vous savez quoi? Dieu l'a tournée en bien. C'est cette même parole-là qui m'a dit, si je ne m'assume pas, je suis perdu. Oh! Je suis blindé maintenant pour dire, hey, je dois me réveiller pour ma vie. Je ne peux compter sur personne. Une parole qui a été donnée pour me décourager, c'est cette parole-là qui m'a boosté. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Là où on pense que c'est pour t'anéantir, c'est la même chose là qu'ils ont fait. Au contraire, c'est ce qui t'a boosté. Joseph est haï. Pourquoi, entre autres? Parce que papa l'aime. C'est ça sa faute. Son péché, c'est quoi? Le pasteur l'aime. Pourquoi toutes les choses, on appelle toujours tel frère? Et moi, je suis là depuis, on ne m'appelle même pas moi. Où est la faute du frère? Où est la faute de celui à qui on a offert un emploi? Il attendait un emploi comme toi. Dieu a tourné son regard de faveur sur lui. Il a trouvé un emploi. Quelle est sa faute? Voilà les souffrances de Joseph. Il est haï gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il est béni. Pourquoi? Parce qu'il est aimé. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. Elle a une bonne taille. Mais c'est parce qu'elle gère comment elle mange. Toi, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Les parents, ils ont des raisons de préférer certains enfants. Sauf que comme parents, ne les montrons pas trop. Ça va créer des problèmes à l'enfant préféré. Les enfants gentils, il y en a dans les familles. Et parfois, papa aime un enfant, lui-même, il ne s'explique pas pourquoi il aime. C'est un petit de rien de tous les grands sont là, mais papa aime celui-là. C'est possible aussi qu'il a vu quelque chose que lui-même ne peut même pas expliquer. Peut-être qu'il a vu un bon cœur. Peut-être qu'il a vu la destinée. Alléluia. Parce que Moïse, quand il écrit, il dit que Jacob aimait beaucoup Joseph parce que c'était le fils de sa vieillesse. Il est né dans son âge âgé. Mais après Joseph, il y a Benjamin. L'amour qu'il a devrait se reporter sur Benjamin. Non, en vérité, il y avait quelque chose sur cet enfant-là. Parfois, quand on te pourchasse, une étoile a brillé. Ils ne comprennent pas, mais une étoile est née. Tu es peut-être le tout dernier, mais tu as quelque chose qui attire. Quelque chose qui fait que tu as une place à part. Quelque chose qui fait que Dieu te distingue. C'est l'élection de Dieu, le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu qui te met à part. Beaucoup d'entre nous, c'est le choix de Dieu qui nous crée des problèmes. Beaucoup d'entre nous, c'est la destinée de Dieu qui nous crée un problème. Les autres le voient, ils n'arrivent pas à comprendre cette étoile. Elle brille la nuit ou comment? C'est l'étoile qui brille du ciel. Joseph est haï et jalousé. Frères et sœurs, c'est trop facile quand tu es haï par les étrangers. On s'en fout. Il est haï par son propre sang. Il est jalousé par ses propres frères. Quelle souffrance! Quand tu travailles dans une compagnie où il y a et des païens et des chrétiens, c'est logique. Tu t'attends que les chrétiens, les gens de ton église soient avec toi. Quand les païens font des complots, ils te combattent. À la limite, tu t'en fous. Tu vas bombarder la prière. Mais quand tu réalises que celui qui t'appelle frère à l'église, il s'est associé avec eux,
Le cœur souffre. Le cœur souffre quand c'est lui dont tu entends des choses. Il t'appelle ma soeur, il t'appelle mon frère. Joseph, c'était des frères biologiques. Mais nous, parfois, parmi nous, c'est des frères en Christ. Des sœurs en Christ. Ils se sont associés au monde pour te faire la guerre. Dieu nous dit que ce qu'ils font, ça tournera en ta faveur. Laissez-les continuer. Aime Dieu, serre-le. Ne te venge pas. Remets ton sort entre les mains de Dieu. C'est lui qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le thème de notre retraite nous dit, n'ayons pas peur des combats. Ça là, c'est des combats. La haine gratuite, c'est des combats. La jalousie, c'est des combats. Quand eux, ils sont élevés, c'est bien. Toi, quand ton tour, maintenant, on veut t'élever, on commence à comploter. Quand vous vous êtes élevé, c'est bon. Moi, je vais juste vous acclamer, vous. Mais parfois, vous m'avez trouvé là. Franchement. Dieu nous dit que parfois, des choses comme ça, quand ça vient, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Ça te prépare à des grandes choses. Dieu te surprendra. Dieu te surprendra. Pas de petites choses. Laissez-les se disputer. Ton tour viendra. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour consoler mon cœur, pour essuyer mes larmes. Dieu ne supporte pas l'injustice. Tu subis l'injustice, le juste juge est là. Les hommes ne sont pas justes. Les hommes ont des jugements iniques, des jugements biaisés. Le juste juge se lèvera pour toi. Certains combats, comme nous l'avons dit, c'est toi-même qui sers des armes à tes ennemis. Tu te confies trop. Joseph, c'était le cas. Toutes les rêves qu'il avait, j'ai vu. Lui faisait confiance que c'est des frères. Il y a frère et frère. Il y a sœur et sœur. Nous avons prié que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous donne le discernement pour connaître le vrai du faux. Parce qu'il y a aussi des faux parmi nous. Je prie que Dieu te dirige vers des vrais frères. Parce que nous avons toujours besoin de gens pour nous soutenir. Que Dieu te dirige vers des vraies sœurs. Que Dieu te donne des vraies amitiés. Qui ressemblent à l'amitié de David avec Jonathan. Une amitié qui n'a pas de haine. Une amitié qui n'a pas de jalousie. Une vraie amitié qui a survécu même quand Jonathan est mort. En d'autres termes, David n'aimait pas Jonathan de son vivant. Il n'aimait pas Jonathan seulement pour arriver au trône. Il arrive au trône, il aime encore. Il attend qu'il meure, il est mort, il déchire ses vêtements. Il est au royaume, il est sur son trône. Il cherche un rejeton de Jonathan pour lui faire du bien, une vraie amitié. Que Dieu nous donne une telle amitié. Une amitié qui ne regarde pas au regard. Les gens t'aiment pour ce que tu fais pour toi. Quand tu n'auras rien fait, pense qu'ils t'aimeront. Une amitié calculée. Mais Dieu veut nous donner une amitié de quelqu'un. Tu le donnes, il t'aime. Tu ne le donnes pas, il t'aime. Tu es élevé, il se réjouit. Tu es rabaissé, il pleure avec toi. La haine, la jalousie des frères de Joseph le pousse à aller le jeter dans la fosse. À quelle occasion? Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal. Il est allé leur faire du bien, leur apporter la nourriture. Comment je te fais du bien, tu me rends le mal? On peut comprendre que quelqu'un te rende le mal pour le mal que tu lui as fait. Mais quand quelqu'un te rend le mal, c'est toi qui as ouvert des portes. Il est venu là, il ne connaissait rien de ce milieu-là. C'est toi qui as ouvert toutes les portes. Maintenant qu'il est arrivé, il veut te voir disparaître. Comment il est arrivé? Tu es l'ennemi. Je ne suis pas l'ennemi, c'est moi qui t'ai ouvert des portes.
C'est moi qui t'ai amené de dos. C'est moi qui ai tout fait. Ton CV, c'est moi qui l'ai déposé. En d'autres termes, Joseph échappe à un attentat. Il y a des gens qui échappent à des attentats. Tous les jours, on veut attenter à ton emploi. Quand toi tu souris avec ta femme, quelqu'un est en colère. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Quoi? Ils sont en train de sourire. Et quand moi j'ai commencé à étudier à l'université, mes parents n'avaient plus de moyens, mon père est à la retraite. Mais je suis très assidu à l'église, je dirige la chorale, un jeune modèle. Mes parents n'ont pas de moyens de m'envoyer à l'université. Vous savez quoi? Moi, je suis allé à l'université pas parce que les parents avaient des moyens. Je suis allé à l'université parce que je croyais en Dieu. Et je croyais que les grandes choses, c'est aussi pour moi. Je n'ai pas regardé les moyens. Ils n'en avaient pas. Et vous pensez que je leur ai posé la question, je vais aller ou je ne vais pas aller? La foi, c'est une folie. Hein? Je ne pose pas de questions sur des moyens, je commence à faire des démarches pour les inscriptions, et puis c'est dans une autre ville. Ils me regardaient comme ça, ils ne disaient rien. Mais c'est un frère de l'église. Il y en a qui sont zélés, mais un zèle obscur. Un zèle de la nuit. Lui, il est zélé, il se mêle des problèmes de nos familles. Il dit, mais toi, j'entends que toi, tu vas aller à l'université. Tu ne vois pas la souffrance de tes parents. Moi, j'ai dit, ah bon, ils sont venus se plaindre. Non, ils ne se sont pas plaints. Et ils sont là, ils gardent tout dans le cœur. Ah bon? Ils t'ont dit qu'ils gardaient dans le cœur. Mais si moi, je n'étais pas parti, parce que derrière moi, il y a d'autres universitaires qui sont venus par moi. La famille était décimée. Joseph a échappé à un attentat. Amen. Voyez-vous les souffrances? Dans mon autre langue, on dit « Mais les sibapé sana ». Je suis désolé pour les autres. C'est-à-dire qu'on te rend le mal pour le bien que toi tu fais. N'ayons pas peur des combats. Les combats de Joseph, après les combats de ses propres frères, les étrangers s'ajoutent. Le Seigneur nous dit, prépare-toi au combat. Il n'y a pas de victoire que pour celui qui a combattu. Dieu te dit, les combats vont arriver, mais sois aguerri. Ne te décourage pas parce que quelque chose de bon arrive. Il est vendu comme esclave. Un enfant de 17 ans. À l'étranger, ça va, 17 ans, les enfants peuvent se débrouiller. Ici, pas 17 ans. Même 35 ans, c'est un bébé, ici, à Pointe-Noire. 35 ans, il attend le manioc. Et puis quand on a donné le manioc, c'est petit, il combat à la maison. Maintenant, voyez-vous, 17 ans, loin de papa, loin de maman. N'oubliez pas, 17 ans, c'est le premier enfant. Et puis quand tu as été très aimé par ton père, maintenant, voyez le rapport, très aimé par ton père, là tu deviens esclave. Certains éprouvent ce genre de souffrance. Parfois c'est le rejet. Le rejet là, ça fait partie des combats. Les moqueries des gens. Laissez-les se moquer. Et ils n'ont pas encore connu de baisse. Hein? Quand ils connaîtront la baisse, ils te mettront à ta place. Mais il y a des gens qui étaient en baisse avant, que Dieu a élevé, c'est bizarre. Ils oublient qu'ils étaient en baisse avant. Comment tu oublies que tu étais... Tout le monde connaît que tu étais en baisse avant. Un peu d'humilité. Juste une petite gloire. Quand tu vois comment il parle à des grandes personnes. Hein? Oh là 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 là. Mes frères, excusez-moi, mais ici, on a un travail d'éducation à faire. Sur le plan du respect à l'aîné, respect aux grandes personnes. Excusez-moi là, Pointe-Noire, c'est ma ville, c'est mon pays.
Mais nous avons une éducation à faire. Il ne considère pas un homme élevé, il s'en fout. Il est grand ou il n'est pas. Il suffit qu'il ait un petit poste, c'est tout. Il suffit qu'il ait un petit grade, qu'il achète une petite voiture, c'est terminé. D'autres, il achète juste un costume, fini. Ils ne connaissent pas grand et grand. Surtout si tu travailles avec lui et que tu es son chef. Hey! Quand j'étais au tribunal, j'avais des collègues d'écart d'âge de 35 ans avec moi. Moi, je les appelais papa et ils m'appellent collègue. Ça n'a jamais changé. Pour moi, ils ont toujours papa. Mais pour eux, parce que je suis collègue, ils vont me dire collègue. Mais ça, je ne changerai jamais ça. Mais dans certains milieux, oh, quand tu dis collègue, lui aussi dit collègue. Et puis, il justifie ça. Mais oui, c'est un collègue. En français, collègue, c'est quoi? Il explique tout ça. Joseph, on ment. On ment. La femme de Potiphar dit qu'il voulait la violer. Ah, Dieu, parfois, il attend trop. Hein? Dieu voit du haut, je sais que c'est du mensonge. Mais il laisse que les gens croient. Et quand les gens ont menti contre toi, et puis un faux témoin arrive, il dit, oui, j'étais là. Tu es mort. Ça ne sert à rien même que tu te justifies. Et même pas un témoin, deux. Il vient dire, on était là, nous aussi on était surpris. Hein. Mais tout ça, mensonge. Un autre combat qu'il a connu, c'est fausse accusation. Il y a des gens qui t'accusent faussement. Ils ne t'ont pas vu, ils disent qu'ils t'ont vu. Il a bu, il s'était fâché, il a dormi avec des cauchemars. Même quand tu m'as vu dans un rêve. Quand tu me vois dans un rêve, je te dis que c'est la vérité. Tu n'as pas prié, tu as beaucoup mangé dans le rêve là parce que tu me vois tout le temps. Tu me vois dans un rêve, ah, tu me vois dans un rêve, il me combat. Oh! Fausse accusation. Arrêtez de tuer les réputations des gens. Même quand tu l'as vu, ça te fait quoi? Ça veut dire que tu n'as rien à faire pour ta vie. Et toi, tu marches avec les noms des gens. Et ils ne s'occupent pas de toi. Ils font leur projet, ils mènent leur vie. Même l'église, quand on prêche sanctification, ça veut dire qu'on engage des enquêteurs pour aller surveiller celui qui n'est pas dans la sanctification. Ce n'est pas pour abuser. Nous sommes surveillants des uns des autres, mais pas avec l'intention que je surveille. Je suis journaliste pour dire, hey! Vous détruisez les travaux des gens. Les promotions des gens sont arrêtées. Des carrières sont arrêtées. Fausse accusation. Des mariages abîmés. Oh, je l'avais vu. On l'avait salué par un garçon là. Le mari aussi y croit. La femme pour laquelle il a déclaré jusqu'à ce que mort nous sépare, il dit, tu me trompes. Pas aucune preuve, hein. Où il perd confiance totalement. Il y a des familles qui sont divisées. Fausse accusation. Dans la Bible, quand j'ai ouvert pour chercher les mots accusation, on ne connaît qu'un seul accusateur. C'est qui? Et donc les accusateurs, là, parfois, ce sont ses acolytes. Des complots pour rien. Simplement pour détruire les vies des gens. Qu'on ne trouve pas ce genre d'accusateurs parmi nous. La preuve, fausse accusation, Joseph est en prison. La femme qui a menti, elle s'en fout. Il t'accuse pour freiner ta destinée. Il t'accuse pour arrêter le plan de Dieu pour toi. Le texte des Romains nous dit ceci. Même la fausse accusation, là, Dieu va la tourner en faveur de Joseph. La prison, là où on envoie pour le faire souffrir, Dieu dit, je cherchais quelqu'un pour m'aider. C'est dans la prison où il doit interpréter les songes. Wow! Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu.
Tu es peut-être victime, le moment viendra. Ne capitule pas, n'abandonne pas. Là où même on t'accuse faussement, il y a des gens qui vont rencontrer un homme, un personnage très élevé, pour porter des accusations contre toi. Mais la personne là ne te connaissait pas. Dieu cherchait quelqu'un qui va porter ton nom là-bas. Lui, il arrive, il dit, vous avez ce frère-là ici. Du coup, la personne commence à s'intéresser à toi. Bon, on a dit ça, on va vérifier un peu. Il prend le temps de vérifier et puis il ne trouve rien. Comme il ne trouve rien, Dieu le met dans le cœur. Pourquoi on l'est pour rien comme ça? Et pourtant, il est bien le frère là. Qu'il vienne d'abord ici. Oh, on l'a tourné contre toi, Dieu le tourne pour toi. Crois dans cette parole, ne développe pas la malice, ne te venge pas. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la... Au moment convenable, Dieu tournera toutes ces choses mauvaises en ta faveur. Telle est la parole. Les combats vont arriver. Les fausses accusations peuvent arriver. Mais n'abandonne pas. Joseph est mis en prison. Genèse 39, 20. J'ai un thème pour aujourd'hui, mais je vais tellement en vitesse que la technique me dit, mais le pasteur, il nous a oubliés. Genèse 39. Il prit Joseph, le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Vous savez quoi? Dieu avait un projet pour faire rencontrer Joseph le roi. Mais Joseph vient du village. Il ne connaît personne qui est dans l'entourage du roi. Mais les prisonniers proches du roi, ils sont en prison. La prison qui est un mauvais endroit, c'est le bon endroit pour rencontrer les gens du roi. Parfois, Dieu empêche un projet de se réaliser parce qu'il sait que dans la ville, quelqu'un va venir. Il va te trouver absent. Dieu veut que tu le rencontres parce que c'est lui qui va faire quelque chose. Ne te précipite pas, va pas en vacances. Non, je veux que tu sois là. J'ai envie que tu rencontres quelque chose. J'ai envie que tu rencontres cette personne-là. J'ai envie que tu rencontres cette occasion-là. En d'autres termes, parfois dans la vie, il ne faut pas trop forcer. Tu as prié, tu fais, tu attends. Si ça ne vient pas, je regarde au Seigneur. Mais toi, tu forces trop. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même au travers des circonstances, il peut parler. Il y a des gens qui vont se précipiter dans cet endroit-là, ils vont trouver la mort. Dieu voulait t'épargner. Joseph est en prison. Certains parmi nous ici sont en prison. Enfermés dans des prisons. Ta réputation est en prison. Quand on entend des choses que les gens parlent contre toi, que les gens ont colporté, c'est une prison. Les gens te sourient, mais ils ont déjà entendu des choses. Tu sais, quand la chose est trop dite, même si c'est faux, quelqu'un d'autre va dire c'est faux, mais comme c'est dit trop souvent, il commence à croire. Donc on est enfermé comme ça. La réputation est dans la prison. Des carrières sont stoppées à cause de fausses accusations. Les gens sont déplacés à leur poste à cause de fausses accusations. Les gens ne servent plus Dieu à cause de fausses accusations. Et ce genre de personnes, s'ils sont parmi nous, doivent se repentir. Et ce que tu fais de mal à autrui, le jour qu'on te le fera, tu sentiras ce que ça fait. Ce n'est pas convenable de dire, Seigneur, je prie qu'il goûte un peu à la souffrance qu'il fait aux autres. Non, ça fait mal. Non, la prière seulement, c'est que quelqu'un se repente. Qu'il se repente seulement. Parce que la souffrance que les autres endurent, c'est pénible. C'est pénible quand quelqu'un ne peut pas donner du lait à ses enfants. Il ne peut pas donner du pain. Il ne peut pas, il tourne en rond. Ou il ne peut pas rencontrer, il ne peut pas jouer le rôle de père, de mère. À cause de la faute de quelqu'un. Un texte dans la prison, Psaume 105 nous donne
l'idée des souffrances de Joseph. Psaume 105. Il envoya devant eux un homme. Ça, c'est Moïse, plutôt le psalmiste qui écrit que Dieu envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Regarde la souffrance en prison. On serra ses pieds dans les liens. On les mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Dieu avait annoncé des choses. Il est en prison pour un temps. Tu es en prison pour un temps. Tu es en prison, c'est-à-dire que tu es bloqué. Tu n'arrives pas à avancer à cause de tout ce qu'on a dit sur toi. Même si tu avais une faute, qui ne commet pas de faute? Le Seigneur a dit que celui qui n'a jamais commis de péché, lève, jette la première pierre. C'est trop facile, les fautes des autres sont visibles. Les tiens sont cachés. Parfois, il faut qu'on prie, Seigneur, mets à nu ces fautes aussi. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est surmonter les combats et les épreuves. Surmonter les combats. Je viens de vous énumérer les épreuves. Je viens de vous énumérer les combats au travers desquels est passé Joseph. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous montrer que les combats vont arriver. Dieu l'annonce. Les combats vont venir parce que quelque chose de grand arrive. Mais comment surmonter les combats? Comment surmonter les épreuves? Comment passer outre et rentrer dans sa destinée? Au travers de la vie de Joseph, nous allons voir comment est-ce qu'il a fait pour s'en sortir. Quand les gens t'accusent faussement, Joseph, comment as-tu fait en prison? Tu t'es défendu, certes, mais comment as-tu fait, Joseph? Quand tes frères, Joseph, t'ont vendu, alors que tu leur faisais du bien, comment as-tu fait quand tu les as revus? Tu les as bénis, tu les as soutenus, tu as soutenu toute la famille. Où est-ce que tu as trouvé la force de vivre comme ça, Joseph? Où est-ce que tu as trouvé la force de bénir ceux qui ont comploté un meurtre contre toi? Où as-tu trouvé la force? Où as-tu trouvé la force, Joseph? Car tu as grandi sans l'amour de ta mère. Tu as été détaché de l'affection de ton père. Tu as vécu dans un pays étranger où peut-être que tu ne connaissais pas la langue. Comme esclave. Où as-tu trouvé la force sans se suicider? Où as-tu trouvé la force? Parce qu'il y en a qui se suicident. Où as-tu trouvé la force sans abandonner la foi? Parce qu'il y en a qui abandonnent la foi, qui disent, Dieu, pourquoi as-tu permis? Je quitte l'église, je quitte la foi. Où as-tu, Joseph? Où as-tu trouvé la force? Où as-tu trouvé la force, parfois, de pardonner à ceux qui ont fait ça? Où as-tu trouvé la force de pardonner aux traîtres? Ils te montrent un bon sourire. Derrière, ils ont un couteau. Les choses qui vont parler contre toi, même ton ennemi ne peut pas le dire. Mais eux, ils s'appellent amis, ils s'appellent frères, ils s'appellent père, ils s'appellent mère. Ils sont dans ta famille biologique, tu fuis ta famille biologique, tu viens à l'église, tu dis, au moins là, ces frères en Christ, ils te poursuivent à l'église. Nous savons du reste que toutes choses concourent pour le bien. Amen. Certaines choses viennent seulement pour que Dieu te dise, sois prudent à l'avenir. Sois prudent à l'avenir parce que quelque chose de grand arrive. Sers-toi des leçons que tu viens d'avoir ici. Tu parles trop, tu fais confiance trop facilement. Change un peu. Parfois, c'est pour briser. Tu es trop orgueilleux. Dieu va baisser un peu le régime. Et pour que quand il va élever, demeure simple même quand Dieu t'a élevé. Joseph, quand il s'est retrouvé en Égypte, quand ses frères sont arrivés enfin, Joseph a compris le verset des Romains, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Genèse 45, les 2 versets 4 et 5 nous disent. Joseph arrive. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Celui qu'ils ont vendu est devenu chef.
On te banalise trop. On t'a même vendu, mais tu es devenu chef. J'ai pris que certaines personnes qui font ces choses-là contre toi, Dieu ne les envoie que sur ton chemin. Ils se retrouvent là. Ceux qui demandent là, il n'y a que toi qui peux résoudre. Là, tu ris un peu. Tu sens, c'est toi? Comment va la santé? Ça va bien. Mais assis-toi. Tu veux boire quelque chose? Là, il s'attend pour que tu réveilles les vieux démons. Et puis tu ne dis rien. Alors Joseph, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Sûrement, il tremblait. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Mais je veux vous rappeler quand même. Parfois, il faut leur rappeler ça. Que vous avez vendu. Oh. Si tu ne rappelles pas, comment est-ce qu'ils vont se convertir? Il faut mettre le doigt sur la tâche. De toutes les façons, ils sont dans une position de faiblesse. La nourriture, là, il n'y a que là. Ils sont déjà là et puis toi, tu es des militaires. Il faut leur dire, c'est moi, votre frère. Vous avez vendu à mon père que j'étais mort, non? Vous m'avez vendu. C'est moi, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, fais-le à tes ennemis. Ne vous affligez pas. Maintenant, n'ayez pas peur. Dis-le aux membres de ta famille, n'ayez pas peur. Dis-leur, n'ayez pas peur. Aux gens qui t'ont fait dormir sans donner la nourriture, dis-le, n'ayez pas peur. Et quand j'étais jeune, étudiant, j'étais en première, loin de mes parents, souffrance terrible, je suis chez une tante où j'ai passé 3 jours et 3 nuits sans manger. C'est mon premier vrai jeûne, mais quand il est forcé, c'est compliqué. Hein? 3 jours, je n'ai bu que de l'eau. Et puis, je n'ai pas d'argent de transport, je vais à l'université à pied. Au 3e jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable de supporter après 3 jours. J'arrête les études. Dieu est bon. Hein? Ce 3e jour-là, je suis à l'université, j'étais boursier, il fallait faire 6 dixièmes pour avoir. Il y a des arriérés de bourse pour 3 mois. Après, je vois quelqu'un d'autre. J'étais chez tes parents, ils t'ont envoyé là. Dieu est bon. Dieu est bon. Des années plus tard, il y a peut-être quelques mois encore, j'ai rappelé ça à ma femme. J'ai dit, il faut que j'appelle la tante là. J'ai envie de la bénir. Parce que si tu ne fais pas ça, tu es enfermé. Cet événement-là te domine encore. Moi, j'ai envie de les bénir. J'ai envie de leur rendre du bien. Peut-être qu'ils ont fait ça en croyant qu'ils vont faire du mal. Mais ça m'a éduqué. Hein. Je peux vous dire que l'argent que j'ai eu, ma bourse arriérée de 3 mois, et l'argent que mes parents m'ont donné, je n'ai plus gaspillé ça. Je me suis assuré d'avoir toujours un peu d'argent pour, à la limite, aller manger dans un petit restaurant. En d'autres termes, je pouvais dilapider comme ça. Ce qu'ils ont fait là m'a aidé pour les autres années. M'a aidé, tu es étudiant, tu n'as pas beaucoup, ne gaspille pas trop. Quand les amis vont en boîte, s'achètent des vêtements, moi je dis non, les vêtements que j'ai là, ça me suffit. J'ai envie d'avoir mon cash. Parce que je ne veux pas dormir affamé, je ne veux pas, si je suis fatigué, je vais payer le transport. On le fait pour le mal, mais Dieu le tourne pour le bien. Une année difficile comme celle-là, pour moi dans ma vie. Les gens du quartier qui étaient à l'université comme moi, qui étaient avec les parents et tout, on attend les résultats. Ma tante et les autres, pour eux, avec ça là, il va être refusé de l'université. J'arrive tranquillement. C'est quoi? Non, je suis satisfait. Quoi? Tu passes en 2e? Oui, je passe. Tu as des examens à répondre? Aucun examen à répondre. Wow! La souffrance même là m'a endurci. La souffrance m'a montré que je ne peux compter que sur moi et sur Dieu. Joseph a compris. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Tout concourt. Vous m'avez critiqué, mais voyez-vous quand vous avez des problèmes dans la famille, qui envoie des médicaments? C'est encore moi.
Quand vous avez des difficultés, c'est encore moi auprès de qui vous recourez. Ne vous effrayez pas. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Je ne sais pas jusqu'à quand ta souffrance a duré. Joseph, mené à 17 ans, sa souffrance s'est échelonnée à peu près sur 15 ans. 15 ans de souffrance. Comment a-t-il fait? Chacun de nous a déjà expérimenté certaines souffrances. En ce moment même, parfois, nous souffrons de certaines choses, certains combats. Et si tu n'en souffres pas, cette parole te dit, ça va venir. Prépare-toi. Et comment est-ce qu'on va se préparer? Parce qu'on n'est jamais préparé pour la souffrance. Quand quelqu'un se marie, il s'est préparé qu'il y aura divorce. Est-ce que quelqu'un va se préparer qu'il aura une maladie mortelle, incurable? On ne se prépare pas à ça. La plupart de ces choses-là nous surprennent. On est en panique. Mais la parole de Dieu ce soir veut nous préparer. Et le thème de ce message veut nous préparer que ces choses viendront. Il faut être préparé. Nous allons voir quelques principes que tu peux suivre pour que quand tu te retrouves dans des combats, dans des épreuves, dans des difficultés comme ça, tu puisses les surmonter, tu puisses tenir ferme, afin de tenir ferme jusqu'à ce que le Seigneur accomplira le plan merveilleux. Le premier point, Dieu est avec toi, même dans l'épreuve. Quand tu traverses l'épreuve, tu as l'impression que Dieu est absent. Il te dit peut-être rien. Souvenez-vous de Job. Job a souffert des années et des années, mais Dieu était là. C'est même Dieu qui a permis l'épreuve. Il ne viendra pas te dire chaque matin, il te dit aujourd'hui une fois pour toutes. Pendant que tu traverses l'épreuve la plus difficile que tu n'as pas connue jusque-là, Dieu est là avec toi. Dieu est là dans l'épreuve avec toi. Parfois, certaines épreuves, c'est pour monter ton niveau de foi. Tu blaguais trop. Tu croyais que la vie était trop facile. Maintenant, tu vas voir que, il faut que je m'accroche au Seigneur. Parfois, c'est pour booster ta vie de prière. Certains combats sont bons parce que ça ravive ta vie de prière. Genèse 39, 20, 21. Il prit Joseph et le mit dans la prison des fausses accusations, la prison des rumeurs, la prison des mensonges contre toi, la prison de haine et de trahison. Il mit Joseph dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Regardez 21. Alors qu'il est en prison, il pense qu'il est seul avec les prisonniers. Mais l'écrivain Saint Moïse, il dit, l'Éternel fut avec Joseph. Il est en prison, Dieu est avec lui en prison. Pas seulement il est en prison avec lui, il étendit sur lui sa bonté. Dis, Seigneur, étends sur moi ta bonté. Étends sur moi ta bonté. Étends sur ma famille ta bonté. Seigneur, dans l'épreuve, que ta bonté ne me quitte pas. Que ta faveur ne me quitte pas, oh Dieu. Quand les gens m'accusent, ne t'éloigne pas de moi. Que tout le monde m'abandonne, que toi tu ne m'abandonnes pas. Ta bonté sur mes enfants, ta bonté sur mon ministère, la faveur de Dieu. Moïse a prié un jour, il dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, la gloire de Dieu, ce sont ses bontés. Je ferai passer mes bontés devant toi. Dieu était avec Joseph. Mais Joseph ne le sait pas en ce moment-là. Toi aussi, tu ne le sais pas. Arrête de te rebeller contre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé la situation. Parfois, c'est nos propres fautes qui créent ça. On n'aime pas écouter. Mais quand ça arrive, humilie-toi au Seigneur, il ne t'abandonne pas. Dieu était, l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté, il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Dis, Seigneur, tourne-moi les cœurs de mes supérieurs,
des hommes élevés, des grands en ma faveur. Dieu peut tourner les cœurs en ta faveur. On t'envoie là-bas, mais Dieu tourne les cœurs du chef en ta faveur. Prie régulièrement pour que Dieu tourne. Même dans ton travail. Les cœurs des rois sont comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il peut l'incliner en ta faveur. Ne te préoccupe pas de ceux qui te font la guerre. Occupe-toi du Seigneur. Prie que Dieu tourne en ta faveur. Si Dieu te favorise, même les combats de tes ennemis ne pourront pas. Qui peut maudire un homme béni? La bénédiction, là, c'est ça la faveur. Dis ta faveur sur ma vie, ta faveur sur mon ministère. N'oublie pas quand tu auras l'épreuve. Dieu est là dans l'épreuve. Il te le dit par cette parole. Tu sais que tu traverses, personne ne connaît. Dieu est là. Tu n'as pas un pain, tu n'as pas de l'eau avec un morceau de sucre, avec un morceau de pain, tu dors. Dieu est là. Pour manger, tu te réveilles, tu regardes, tu ne sais pas. Heureusement, là où tu loues, il y a un peu de jardin. Tu broutes quelques herbes, un peu de restant d'huile, tu mets, et le sel. Dieu est là. Dieu est là. Frères et sœurs, Dieu est proche des innocents. Dieu est proche des innocents. Il est proche des gens qui n'ont rien fait, contre lesquels on porte des fausses accusations. Il est proche de ces gens-là. Satan va te faire voir que quand trop de problèmes s'accumulent, Dieu s'est détourné de toi. Nous venons de voir la preuve qu'aime seulement Dieu. Il ne se détourne pas de toi. Même quand les problèmes s'accumulent. On l'a jeté dans la fosse, on l'a vendu, et il est maintenant en prison. Dieu est là. Oh. Donc Dieu était là depuis le début. Pourquoi? Dieu, il n'a pas besoin de te dire. Si Dieu te dit ton appel là, tu vas passer par la prison. Hey! Au nom de Jésus. Il dit, mais c'est dans la prison que tu vas rencontrer les gens du roi. Maintenant, quand Dieu te dit comme ça, mais Dieu veut que tu marches par la foi. Fais-lui confiance et tout. Joseph ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrive. Est-ce que toi, tu comprends ce qui t'arrive? Pas besoin. Est-ce que tu as besoin de tout comprendre? C'était le cas de Job. Pourquoi la souffrance? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Explique-moi. Comprends-moi. Dieu le regarde. Comment? Je te donne des comptes ou quoi? Tu parles à ton ami ou comment? Je suis le Dieu là. Ce que j'ai envie de faire, je ne te rends pas de compte. Aujourd'hui, Dieu nous explique que quand tu traverses une épreuve difficile, n'oublie pas, Dieu est là. Il est le Dieu des vallées, il est le Dieu des montagnes. Il n'est pas ton Dieu seulement quand tout va bien. C'est comme ça que nous on pense. Dieu est avec moi, promotion. Dieu est avec moi, voiture. Dieu est avec moi. Dès que la voiture est en panne, et Dieu Seigneur, où es-tu? Oh! Donc moi j'étais là quand tu as eu la voiture. Quand la panne est là, je ne suis pas là. Ne l'oublie pas. Premier point, Dieu est toujours là. Il est toujours dans la vie de tes enfants. Il ne les abandonnera pas. Celui qui veille, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui veille. Celui qui ne dort ni ne sommeille veillera sur nos enfants. Où qu'ils soient, il les gardera, il les protégera. Il dit à Jacob, Genèse 28, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis. Dieu, s'il a une promesse pour toi, les promesses de Dieu n'expirent pas. Dieu le fera certainement. Si tu as une promesse de Dieu, tu ne mourras pas. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Je me dis, est-ce que c'est la fin ou quoi? Je me suis rappelé des promesses. Non, je ne pense pas que ce soit la fin. Il y a plein de choses qu'il m'a dit. Moi, j'ai envie de le vivre. Ça me garde la foi. Élie, prophète, quand les épreuves, quand la femme la coince un peu,
Je suis resté tout seul. Je dis, non, tu n'es pas seul. Il y en a d'autres qui sont là. Il dit, ah, enlève ma vie. Non, non, je ne vais pas enlever ma vie. Je n'ai pas encore fini avec toi. Dieu était avec toi quand le feu va descendre. Maintenant, quand tu souffres, Dieu n'est pas là. C'est la tendance que nous avons. Dieu est avec nous quand tout va bien. Quand ça ne va pas bien, Dieu n'est pas là. Dieu dit qu'il te prépare à de grandes choses, mais c'est au travers des combats. Dans les combats même, Dieu est là. Il rassure à Josué, dans Deutéronome, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs et ses servantes. Il ne t'abandonnera pas. L'épreuve est là, tu pleures. Oui, mais Dieu te rend capable de la supporter. Tu la supporteras et tu le glorifieras. Il dit dans sa parole qu'il ne donne aux épreuves aux gens selon sa capacité de supporter. Tu vas supporter cette épreuve-là. Tu en sortiras victorieux. Tu témoigneras pour la gloire de Dieu. Si ta confiance est dans les hommes abandonnent. Les hommes délaissent. Mais Dieu n'abandonne pas. Et si tu es avec tous les hommes, mais tu n'es pas avec Dieu, tu cours à la catastrophe. Mais si tout le monde est contre toi, mais seulement Dieu est avec toi, tu es tranquille. Si Dieu est avec moi, ce n'est pas qu'ils ne seront pas là, ils seront là, mais ça sera sans effet. Ne l'oublie pas, Dieu sera toujours avec toi. Même quand tu n'as pas de quoi manger, donner à tes enfants, dors. Tu vas voir que le matin, le soleil se lève. Fais le maquillage, vas-y. Le Seigneur fera. Fais ton maquillage tranquille, même quand il n'y a rien. Affiche pas trop sur le visage. Parce que ça va attirer d'autres moqueurs. Fais ton maquillage, sors. Dieu, un autre jour s'est levé, Dieu fera. Des difficultés, tout le monde les connaît. Il m'est déjà arrivé, pas ici, au Canada. Je suis dans une situation, un pays où quand tu ne travailles pas, tu ne manges pas. J'étais en Colombie-Britannique. On ne peut même pas acheter du jus. Mais il y avait du sucre. Et puis c'était l'été. Il y avait du sucre et il y avait du thé. J'ai fait le thé glacé. J'ai fait beaucoup de thé dans les bidons. Et puis j'ai mis au frigo. Mais ça ressemblait au thé glacé qu'on achète dehors. C'est déjà arrivé aussi. L'argent n'est pas là, là, trop de factures et tu t'en sors pas. L'enfant n'a pas de couche. Ici, les bouteilles, là-bas, les bouteilles, on recycle. Et puis on regarde, il y avait trop de bouteilles qu'on n'avait pas recyclées. Quand on recycle comme ça achète un carton de couche. Oh. Amen. Dieu fait. Peu importe l'endroit où tu te trouves, les difficultés sont partout. C'est pour ça qu'il y a aussi des suicides partout. Il ne faut pas dire, non, là-bas, non, il n'y a aucun endroit où il n'y en a pas. Il n'y a aucune personne qui ne souffre pas. Chacun souffre, chacun a ses problèmes. Toi, quand tu as tes problèmes, tu regardes, mes problèmes, c'est compliqué. Toi, au moins, ça va. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, au moins, ça va. Qu'est-ce que tu en sais? Tu commences à parler par envie ou quoi? Et comme il a la voiture, et toi, au moins, ça va. Et si quelqu'un a la voiture, il a résolu ses problèmes. Quelqu'un d'autre a des voitures, il n'y a même pas de carburant. Bon. Vous savez qu'il y a couvre-feu. Hein? Deuxième point, fortifie-toi en Dieu. Fortifie-toi, ne perds pas courage. Les adolescents se fatiguent. Même les adolescents se fatiguent. Les gens qui comptent sur leur propre force peuvent se fatiguer. Mais celui qui se confie en Dieu, Ésaïe 40, 30, renouvelle sa force. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Parfois, quand tu es fatigué comme ça, mets sur même les cantiques.
Parfois, tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Commence même à chanter. Si tu arrêtes, tu es fatigué de prier, commence à parler. Dis, Seigneur, je ne veux pas prier aujourd'hui, je veux te parler. Parle seulement. Parfois, tu ne peux pas, mais seulement un chant qui va te fortifier. Les apôtres sont en prison, mais ils sont en train de louer le Seigneur. Parce que la louange peut libérer les chaînes. Ce n'est pas seulement que la faute. Non, tu pries pas, ce n'est pas grave. Reste, mais renouvelle ta confiance. Dis-lui, Seigneur, malgré tout ça, je te fais toujours confiance. Mais Seigneur, pense aux enfants. Dis-lui seulement, Seigneur, pour moi, ça peut passer. Pense aux enfants, Seigneur. Ne m'abandonne pas, ne me fais pas la honte. Les gens sont allés dans la sorcellerie, dans la magie. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Ils vont se moquer de nous, Seigneur. N'abandonne pas nos enfants. Troisième point. N'oublie jamais les promesses de Dieu. Dieu ne se repent pas de ses promesses. Ésaïe 49, 14, 16. L'Éternel m'abandonne, disait Sion. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oubliera, moi je ne t'oublierai point. Voici, je te gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. N'oublie pas les promesses de Dieu. Quatrième point, recherche la communion fraternelle. Parce que nous avons une fausse manière. Quand ça ne va pas bien, c'est l'Église qui est la victime. C'est Dieu qui est la victime. Ça ne va pas bien, je ne serai pas à leur Église. Tu penses que si tu n'es pas à notre Église, ça change quelque chose chez nous? Celui qui perd, c'est toi. Et si tu ne viens pas à l'Église, où est-ce que tu seras fortifié? Et tu te plonges entre les gueules des démons. La communauté a besoin d'être soutenue. Ce n'est pas tout le monde qui ne t'aime pas. Il y en a qui t'ont critiqué. Tout le monde ne t'a pas critiqué. Trouve ceux qui peuvent te fortifier, tu en trouveras à l'église. Trouve ceux qui peuvent porter ton fardeau, il y en a. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal que tout le monde, tu mets tout le monde dans le même sac, leur église, leur église. Est-ce que c'est tout le monde qui t'a fait ça? Tu as droit à la consolation de l'église. Tu es membre de cette église, tu as droit d'être aimé, tu as droit d'être soutenu. Parfois, frères et sœurs, quand ça ne va pas bien, tu as juste besoin de quelqu'un, même quand il ne te dit rien, il t'écoute seulement. Tu parles, il t'écoute et puis il dit, faisons confiance au Seigneur. Et puis du coup, tu sens la paix dans le cœur. Waouh! Tu voulais juste quelqu'un pour t'écouter. Le Seigneur Jésus, le tout-puissant Jésus-Christ, c'est lui que vous priez là. C'est lui qui a dit tous vos fardeaux, il va prendre. Un jour, il va mourir. Il veut mourir, il est au point de mourir. Il dit, mon âme est triste jusqu'à... Toi, quand tu es triste, tu fais quoi? Jésus est capable de prier tout seul. Mais il dit, Pierre, j'ai besoin de soutien. Si Jésus a besoin de soutien, toi, tu es Samson. Les pasteurs ont besoin de soutien. Toi, tes problèmes, le Dieu de mon salut. Même si le Dieu de ton salut, à un moment, tu as besoin du soutien de tes frères. C'est le secret de la communion fraternelle. Avec l'église d'Internet, ça ne fonctionne pas. Ça prend que tu rencontres quelqu'un. Il t'écoute, il dit, on va prier ensemble. Il te dit, je comprends, je suis passé par là, c'est vraiment difficile, implorons la grâce de Dieu. Il dit, je vais prier avec toi, je vais jeûner avec toi. Parfois, quand tu pries que Dieu intervient, la solution, elle est à côté. Il t'écoute, tu pries, il finit, il dit, j'avais un petit 10 000 ici. Ton problème, justement, est résolu. Recherche la communion fraternelle. Mais nous, ça ne va pas bien. Je ferme le téléphone, que personne ne m'appelle. Frères et sœurs, Dieu pourvoira à nos besoins. Ensuite, dernier point, n'arrête pas de développer ton rêve. Jacob avait des rêves. N'arrête pas de servir Dieu. N'arrête pas de faire le bien que tu fais. N'arrête pas de faire ce que Dieu te demande de faire. Vous savez quoi? Joseph est en prison. Mais dans la prison, Dieu tourne ça en sa faveur parce que c'est là qu'il va rencontrer les émissaires du roi.
Lui pouvait rencontrer le roi comment? C'était dans la prison. Mais il a fait 2 ans en prison. Vous savez que Joseph avait fait des rêves. De bons rêves au moins. Donc Joseph était un rêveur. Mais ce qui devrait amener au roi, ce n'était pas des rêves. C'était quoi? L'interprétation des rêves. Lui, c'était un rêveur, il n'a jamais interprété parce que, c'est son père qui a interprété, les autres, ce sont ses frères qui ont interprété. Lui, il a pris sa première leçon d'interprétation. En vérité, ce qu'il a mené auprès du roi, c'était l'interprétation des rêves, pas des rêves. Maintenant, quand il est en prison, lui n'est qu'un rêveur. Mais c'est en prison qu'il développe le rêve, qui développe les dons, qui développe les talents. Il commence à interpréter. Pendant qu'on l'amène au roi, il a atteint un bon niveau. Développe ton rêve. Parfois, ce sont ton chant là qui va t'amener là-bas. Tu as les mêmes chansons de l'époque là. Développe ton don de protocole. La manière que tu sers là, chaque année quand tu finis, tu ne peux pas monter de niveau. Tu ne peux pas monter de niveau à la technique. Tu ne peux pas monter de niveau dans la caméra. Tu ne peux pas monter de niveau. Tu ne peux pas monter de niveau dans ta modération. Dès que tu montes, on connaît la première phase que tu vas commencer, on connaît même la dernière. Même si quelqu'un dort, il sait déjà, il va même, c'est lui, hein? Il connaît toutes les formules. Monte de niveau dans ta prédication. Mais comme vous n'aimez pas des critiques, si on te dit que tu peux modérer ici, même pas moi, j'étais sous l'onction. Ah. N'abandonne pas ton rêve. Certaines affaires que tu faisais à ce niveau-là, il y aura la concurrence. Oh, c'est Dieu, c'est toi qui m'avais demandé de commencer à vendre le manioc. Si Dieu te dit de vendre le manioc, il t'a dit de ne pas améliorer. Oh Seigneur, maintenant, beaucoup de monde à l'église commence aussi à faire comme moi. Et ils n'ont pas besoin d'améliorer leur vie. Les commerces, c'est la concurrence. Améliore ça, toi, tu es tailleur. Améliore tes rendez-vous, tu ne remets jamais avant. Le tailleur, c'est compliqué, hein? Et les cordonniers. Ah! Il te dit seulement demain là, jusqu'à ce que toi-même tu vas t'asseoir. Mais pas les tailleurs de l'église. Les tailleurs de l'église, ils font bien. Nous prêchons sur des fausses accusations. J'ai dit que les tailleurs de l'église, ils font bien, d'autres me font comme ça. C'est une fausse accusation. Amen. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Aime seulement Dieu. Laissez-les parler, laissez-les faire. Mais n'oublie pas, ne les ressemble pas. Ne fais pas des choses qu'ils font. Ne rentre pas dans les complots. Ne rentre pas dans la haine. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais ne dors pas trop non plus. Sois prudent. Tu te confies trop. Sélectionne. Que Dieu te conduise, que Dieu te dirige. Fais confiance à Dieu. Même dans l'épreuve, Dieu est là. Dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie? N'oublie pas les promesses de Dieu. Ce qu'il t'a promis, il le fera. N'oublie pas la communion fraternelle. Il y a toujours un frère bon. Il y a toujours une sœur bien. Il y a toujours quelqu'un qui peut te soutenir. N'oublie pas. Développe ton rêve. Développe ce que Dieu a mis dans ton cœur. Passe au niveau supérieur. Toutes ces choses nous ont permis de voir comment Joseph a tenu jusqu'à arriver dans sa destinée. Inclinons nos têtes.